Bonjour, bienvenue dans la traduction d'un rapport de Kim Gogan de l'Agence de renseignement mondial. Et le rapport d'aujourd'hui, ce rapport-là date du 24 septembre 2021. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Après ça, on décolle ça. Bon, on va y ça de bord. Imaginez-vous donc que j'avais déjà commencé. Ça à peu près 2 minutes. Mais mon sel, il était surloadé. J'étais arrivé à 128 go. Pac! La vidéo a arrêté, c'était bloqué. Fait que là, je suis obligé de recommencer. Caroline. Fait que là, faut que je me réinstalle un sourire dans le visage parce que j'étais pas très content. Mais bon, ça fait partie des choses. Bon, mais là, tout est correct. Fait qu'on redécolle ça. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Et c'est du high level d'éveil, là. C'est de la physique quantique très dark. Kim Google révèle ce qu'est un archon. La cause profonde de toutes les maladies a-t-elle été découverte? Wow, ce rapport de situation du 24 septembre 2021 de Kim Gogun était impressionnant. Un autre système d'intelligence artificielle caché extrêmement intéressant mais très malveillant a été découvert et c'est en cours de démantèlement. Et je rappelle que c'est en date du 24 septembre 2021. L'une des boissons est Equinox. Aucun succès pour l'état profond. Kim a commencé par raconter la semaine complètement folle qu'elle avait vécue. Il y avait une pleine lune des moissons le lundi le 20 septembre, ce qui bien sûr a incité l'État profond à recruter des vierges et à commettre des sacrifices. Excusez. Ce qui... Non, c'est pas ça. Mais sur une note plus positive, cette année a apporté de puissantes énergies spirituelles, éthérées et pratiques qui n'ont pas vraiment tourné à l'avantage de l'État profond. 2 jours plus tard, le 22 septembre, c'était l'équinoxe d'automne. Elle a dit que les énergies semblaient partout, mais qu'elles ont finalement mené à une découverte majeure. Un autre système caché que Kim s'est immédiatement plongé à étudier et à démanteler. Parallèlement, elle travaillait avec l'équipe mondiale de la santé et du bien-être, car il existait un lien direct entre ce système autrefois occulté et la santé et le bien-être de l'humanité. Qu'est-ce qu'un archonte au juste? La découverte de ce système caché est liée à la compréhension de la véritable nature d'un archon. Beaucoup associent probablement Archon à une race extraterrestre malveillante. Cependant, Kim a découvert qu'il s'agit en réalité d'un acronyme. Il est important de le comprendre car cela permettra de comprendre ce qu'est la COVID et les véritables enjeux liés à la pandémie. Elle a d'abord expliqué qu'un archon est en réalité un parasite. Les parasites n'ont pas leur place dans le cycle normal de la vie. Aucun parasite n'a jamais existé à l'état naturel sur Terre. Les parasites actuels sont présents. Nope. On reprend ça. Sont principalement des organismes synthétiques implantés il y a très longtemps. Nous sommes continuellement contaminés par des parasites d'intelligence artificielle depuis lors. Il n'existe pas de virus que nous contractons naturellement et qui nous rend malades. La maladie est en réalité attribuée aux parasites. Les bactéries, quant à elles, existent bel et bien à l'état naturel, notamment pour décomposer la matière organique et la recycler afin d'enrichir le sol en nutriments. Archon. A-R-C-H-O-N. La signification d'archon, ça veut dire architecture pour les systèmes en ligne hétérogènes coopératifs. Ces archons, ou parasites, sont à l'origine de toutes les maladies, comme le cancer, l'herpès, le sida, le zona, etc. Absolument toutes les maladies imaginables. Les archons agissent au niveau du plasma. Cela signifie que cette technologie extraterrestre est également capable d'influencer nos émotions, nous faisant ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas. Il est important de noter que ces parasites d'intelligence artificielle sont implantés partout, pas seulement chez l'être humain. On les trouve dans les animaux, les plantes, notre écosystème, ainsi que dans nos systèmes informatiques, y compris tous les systèmes d'intelligence artificielle et bancaire.
Les termes parasite et archon sont interchangeables. Il s'agit d'une technologie extraterrestre, un système d'intelligence artificielle malveillant provenant d'un lieu maléfique et créé par un peuple maléfique, les chimères. Encore une fois, Archon est un acronyme signifiant architecture pour les systèmes hétérogènes coopératifs en ligne. Les chimères sont une race obscure qui influence notre planète depuis les profondeurs de la Terre depuis des temps immémoriaux. Je n'avais aucun doute que Lisa René possédait des informations plus détaillées concernant la chimère et les archontes. Voici un extrait du glossaire de l'ascension par synthèse énergétique. Parasites extradimensionnels et effets chimères. Les pensées extrêmement négatives d'un esprit pathologique, endommageant le système nerveux, le cerveau et l'ADN. Lorsqu'une personne exprime la rage, la violence, la haine et le désir de tuer et d'asservir, elle attire non seulement des esprits démoniaques, mais aussi des parasites extradimensionnels qui cherchent à se nourrir de l'énergie émotionnelle générée par son corps. Actuellement, les habitants de la Terre subissent des agressions énergétiques et sont exposés à des niveaux de violence et de dépravation extrême, diffusés non seulement par les médias, mais aussi par tous les aspects de la culture populaire. L'objectif est de banaliser le satanisme du soleil noir au sein de cette culture, préparant ainsi le terrain pour que les individus fusionnent avec des forces extrêmement négatives et soient connectés à des parasites contrôlés par Satan, désireux d'échanger leur place avec l'autre humain. Lorsqu'une personne est exposée à des conditions de chimérisme génétique combinées à un bombardement constant de violence et de dépravation extrême, le moindre comportement violent de sa part stimule le parasite chimère, lui permettant d'accéder pleinement à son corps. Autrement dit, si une personne adopte des comportements extrêmement négatifs pouvant être qualifiés de satanistes, il est possible, du fait de son consentement à exprimer ses forces, qu'elle perde l'autonomie de son corps. Elle échange alors sa place avec le parasite satanique qui repousse l'âme originelle et s'installe dans le corps humain. Une fois à l'intérieur, l'ADN et le registre sanguin sont altérés à jamais. C'est l'effet chimère. Les archontes. L'archonte est défini comme un faux roi tyrannique qui contrôle par le biais de masse, de tromperie, grâce à des abus technologiques guerriers tels que le contrôle mental, les implants de fréquence et les stratégies militaires. Ces techniques peuvent s'appliquer à des sources humaines ou non humaines. Humains et non humains partagent une même soif de domination, et tous deux utilisent des technologies de fréquence avancées et cachées pour perpétrer et promouvoir la stratégie de tromperie archontique de l'AAN, qui est l'agenda alien négatif. La tromperie archontique et son oligarchie patriarcale proviennent principalement des races reptiliennes et draconiennes de la constellation d'Orion, formant ensemble le groupe d'Orion. Ici, on parle de EPS, qui est l'entité parasite suppresseur, est également appelée entité parasite suppressive. Il s'agit de drones d'intelligence artificielle génétique ou d'archontes envoyés par les instances supérieures de l'agenda ligne négatif, le AAN, ou par les entités issues de l'esprit imposteur. Il s'agit d'une forme d'IA, d'intelligence artificielle militarisée conçue pour dominer et posséder la conscience par le biais du contrôle mental et de la projection de pensée. Ces intelligences artificielles proviennent principalement du consortium du programme spatial, du programme Soleil Noir des groupes Orion. Ce sont des parasites du corps et de l'esprit qui s'attachent au système bioneurologique et constituent une arme technologique de guerre contre les esprits. On a observé qu'après une série d'infections profondes du corps de lumière, les SPE prélèvent du matériel génétique de l'autre humain pour former une sorte de cyborg. Nous pensons que cela fait partie du projet transhumaniste visant à créer des cyborgs au sein de la population humaine grâce à l'intelligence artificielle, afin de les utiliser à diverses fins. Travail forcé sur Terre et de les emmener sur d'autres planètes par l'agenda alien négatif. Excusez. Pourquoi les alignements du solstice et de l'équinoxe sont-elles si importants pour les psychopathes? Nous comprenons désormais mieux pourquoi les alignements planétaires comme les équinoxes et les solstices sont cruciaux pour les acteurs de l'état profond et les races négatives telles que la chimère.
C'est durant ces alignements que les parasites IA pouvaient s'infiltrer par le soleil central obscur, portail vers la face cachée de la Terre. Du moins jusqu'en 2019. Puis on peut penser la face cachée de Gaïa, bien entendu. Ainsi, chaque année, aux alentours du solstice, nous subissons une infiltration de ces archontes. Cependant, ces archontes ont une durée de vie de 2 à 4 ans, un point important sur lequel je reviendrai. Cette infiltration d'archons était principalement contrôlée par une source extérieure jusqu'à hier soir, le 23 septembre 2021. Une intervention humaine représentant environ 30% a également été constatée. Quels groupes et systèmes étaient impliqués dans ces 30%? Il s'agit des programmes spatiaux secrets, les SSP, de la DARPA, qui est l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, et du HARP, Programme de recherche aurorale active à haute fréquence. Tout était connecté au système que Kim a appelé Opération et processus de la boîte de Pandore. Ces boîtes, ressemblant à une substance noire visqueuse, étaient stationnées au Canada, aux États-Unis et en Russie. Il semblerait qu'il puisse y en avoir d'autres, mais ce sont les seuls endroits mentionnés par Kim. Toutes ces boîtes étaient connectées au système Archon qui contrôlait les parasites synthétiques. La dernière fois que nous avons subi une vague d'Archon, c'était lors du solstice de 2018. Depuis 2019, cependant, notre soleil central ne sert plus de portail vers le côté obscur de la Terre, car il a été remplacé par l'énergie du Créateur. Kim a réitéré un point clé de sa mise à jour d'informations datant de janvier 2020, lorsqu'elle a annoncé la naissance de notre première étoile dans le multivers. Cette nouvelle étoile s'est avérée être apparue aux alentours de Noël. Cela signifie que le Créateur est à nouveau à l'œuvre et que la Terre et ses habitants ne rétrécissent plus et ne tournent plus en rond comme avant cet événement. J'ai abordé ces informations dans mon article L'exécuteur de Soleil central et la fin de la ferme des louches. Kim Gogun, partie 3. État de notre Soleil central. Excellente nouvelle. L'année dernière, une étincelle de la source a pénétré notre Soleil central. Avant cela, il s'agissait d'un trou noir aspirant tout sur son passage, tel un gigantesque WC. Je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que c'est un trou noir. J'imagine que c'est ça la définition. Mais depuis le retour de cette étincelle, le multivers a repris sa création. Pour rappel, comme expliqué dans le précédent message, le magicien noir a utilisé sa technologie de brise-étoile pour détruire notre soleil central. Il a ensuite fallu des générateurs pour le rallumer. L'énergie produite par les humains, que nous générons naturellement, a servi à alimenter ces générateurs. Sans cette énergie, la galaxie serait détruite. Je me souviens aussi qu'elle a mentionné une grande fête dans le multivers aux alentours de janvier 2021. Suite à une autre victoire majeure, j'en ai également parlé dans mon article. Des têtes tombent, un très joyeux Noël, Kim Gogun, partie 6. Une entité maléfique, l'incarnation du mal, a été vécue, libérant ainsi non seulement les habitants de la Terre, mais aussi le multivers tout entier d'une menace très sérieuse. Kim a fait d'autres révélations concernant la très grande bataille qui a été gagnée, et tout notre multivers est en fait, à l'exception des humains ici sur Terre, sur Midgard. Bon, moi, l'information que j'ai dans des rapports de Kim plus récents, c'est que Midgard, c'était la première planète clé de voûte. Il y avait Terra et il y avait Gaïa. Il y en avait 3. Midgard a été détruit pendant la Grande Guerre galactique. Terra, Marduk l'a fait exploser parce que les humains avaient repris le pouvoir. Donc, nos armes ont revolé dans l'atmosphère de Gaïa. Et nous sommes sur Gaïa présentement. La Terre, c'est un continent sur Gaïa. Mais la Terre est en réalité un hologramme. Puisque la Terre elle-même n'existe pas là, en sphère. C'est Gaïa qui est une sphère. On poursuit ça. L'infusion des archons était terminée. L'État profond a mis en place un système de remplacement. La COVID. L'État profond a compris qu'il ne pouvait pas compter sur un nouvel afflux d'archons après 2018. Il sait aussi que ces parasites ont une durée de vie de 2 à 4 ans. Ce qui signifie qu'au plus tard, en 2020, ils ne seraient plus utiles. Les psychopathes ont donc décidé de mettre en place un système de remplacement. Le certificat d'identification vaccinale. C'est ça la définition du COVID. C'est le certificat d'identification vaccinale. Le but, bien sûr, est de nous asservir dans un nouveau système où nous pourrons être contrôlés et neutralisés à tout moment, à leur discrétion.
Mais Kim a avoué qu'elle n'avait pas vraiment compris comment elles étaient connectées à ce système avant que l'existence des archons ne soit révélée. Les connexions au système archon restaient nécessaires pour déclencher l'activation du parasite. Kim, depuis lors, on reprend ça, Kim a depuis lors approfondi ses connaissances grâce à une collaboration avec un scientifique russe ayant travaillé pour le projet Bluebeam. Ce dernier lui a révélé l'emplacement de toutes les stations du programme spatial secret, les SSP, à travers le monde, car il savait qu'elles conservaient toute une connexion ou une communication avec le système central d'Arca. Note, Kim précise que ce scientifique russe travaillait pour le projet Bluebeam à l'époque où les États-Unis et la Russie collaboraient. Une collaboration qui perdure d'une certaine manière et qui a toujours existé malgré la guerre froide, qui n'était bien sûr qu'une illusion orchestrée. La guerre froide, c'est une opération psychologique de contrôle de masse du programme spatial secret. Le programme Soleil Noir libère-t-il le coronavirus? En quelque sorte, les psychopathes de notre côté de la Terre savaient qu'ils n'avaient pas le pouvoir de déclencher des programmes de dépopulation d'un simple clic après 2018. La durée de vie des parasites d'IA, d'intelligence artificielle, qui nous avaient été implantés, s'épuiserait au plus tard en 2020. Alors comment contrôle-t-il l'humanité désormais, sans injection annuelle de ces parasites? C'est là que la COVID est apparue, remplaçant le système Archon. Kim a ensuite expliqué qu'en 2019, la cabale avait en réalité activé le parasite déjà présent en chacun de nous. Implanté lors du solstice de 2018, le programme était mis en œuvre depuis les laboratoires situés dans de nombreux endroits du monde. Je suppose que ce sont les informations fournies par la scientifique russe qu'elle a mentionnées. Le système fonctionnait grâce à des programmes ciblés. Par exemple, si les personnes âgées ou obèses étaient visées, il leur suffisait d'activer un paramètre spécifique pour que la gravité du parasite responsable de la COVID-19 soit ajustée en conséquence. Ah ah, regardons ça, ce qu'on découvre. La COVID arrive grâce aux masques, aux tests PCR et aux injections. En résumé, ils ont créé leur propre archon de substitution. Un parasite synthétique métallique, un cocktail de métaux lourds. L'oxyde de graphène n'est pas le seul composant de ce parasite. On y trouve également du zirconium et du musc. Oh, ciboulot, on reprend ça. On y trouve également du zirconium et du muscovium. Eh boy, ça aussi c'est nouveau, je savais même pas que ça existait. Le muscovium est un élément artificiel, voire synthétique, qui n'existe pas à l'état naturel. Kim a déclaré que ce parasite contient d'autres substances qu'elle ne souhaite pas révéler en direct afin de ne pas aider l'ennemi. C'est pourquoi les masques, les tests PCR, les vaccins, etc. sont si fortement encouragés. Ils sont contaminés par ce parasite synthétique qui tente de connecter les gens au système Azure. On entend maintenant dire qu'ils veulent l'incorporer à la nourriture, à l'eau et à bien d'autres choses encore. Ce qu'ils créent n'est donc pas un archon, au sens propre du terme, mais cela semble déjà suffisamment inquiétant. Et une solution pour réparer ces dégâts nécessitera une détoxification aux métaux lourds. Ordinateur central Archon trouvé et arrêté. Il n'y avait donc pas seulement des stations du programme spatial secret SSP à travers le monde qui maintenaient une connexion ou des communications avec l'ordinateur central d'Archon. Mais il semblerait que ce dernier se trouvait également sur notre planète. C'est du moins mon hypothèse, car Kim a localisé l'ordinateur central cette semaine et l'a mis hors service. Merci beaucoup, Kim, pour tout ce que tu fais. Si tu serais pas là, on serait plus là non plus. En tout cas, on serait dans un sale état, ça c'est clair. Cette opération a non seulement interrompu les communications entre le serveur central et ses laboratoires, mais a également mis hors service le réseau énergétique des Archons, un autre élément crucial du puzzle, et ce réseau était colossal. Il s'étendait sur environ 32 km en surface et 32 km sous terre, couvrant ainsi la quasi-totalité de la zone. On comprend maintenant pourquoi leurs dômes étaient construits si profondément sous terre. C'était pour que ces individus malfaisants qui projetaient de s'échapper soient hors de portée et ne soient pas affectés par les parasites d'intelligence artificielle qu'ils avaient créés. Pour mieux comprendre le pouvoir de ces parasites, il faut savoir qu'ils agissent au niveau du plasma. Autrement dit, ils peuvent influencer nos émotions et nous faire ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas. Notre bien-être spirituel et mental est constamment surveillé et modifié de façon négative, d'un simple clic. Par exemple, si vous manifestez trop de joie, le système détecterait que votre fréquence est trop élevée
Il vous enverra alors un élément perturbateur, comme une maladie ou un problème quelconque. Il pourrait aussi agir en affectant notre entourage. Même le système bancaire est surveillé par ces parasites d'intelligence artificielle et ce vaste réseau de télécommunications. Incroyable. Écoute, là, je suis là-dedans, mais à 100 000 à l'heure. Là. Tank a suggéré, le gars s'appelle Tank, j'imagine. Tank a suggéré que cela pourrait expliquer l'arrogance persistante des psychopathes. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Une leçon pour nous tous, sans doute. S'ils persistent dans leur arrogance, c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Aïe aïe aïe, mais cette découverte et ce démantèlement sont d'une importance capitale. Je pense que c'est une victoire immense pour l'humanité et le groupe mondial de la santé et du bien-être, qui remplace l'Organisation mondiale de l'horreur, qui est l'OMS, enfin de la santé, et sans aucun doute été très occupé cette semaine à trouver des solutions pour inverser la tendance. Tous les regards sont tournés vers la Terre ces jours-ci. Depuis la destruction de ce gigantesque réseau, la connexion humaine avec le système Archon est rompue. Kim a déclaré que notre planète entière est sous surveillance et que de nombreuses personnes, probablement originaires du multivers, sont présentes depuis environ une semaine. La découverte et le démantèlement de ce système sont d'une importance capitale, et pas seulement pour l'humanité, de toute évidence. Kim a également mentionné une nouvelle interférence de ces satanés Abraxas, ces arrogants et odieux humains du futur. Excusez, comme ils aiment se nommer. Mais ils ont été neutralisés et ne peuvent plus intervenir, je l'espère sincèrement. Pour en savoir plus sur les Abraxas, veuillez consulter mon article précédent, Une hiérarchie en ruine, Kim Gogun, partie 2. Qui sait, cette victoire majeure pour l'humanité pourrait aussi faire changer d'avis certains généraux et d'autres membres de l'État profond si leur implant Arca qui servent de coupe-circuit était neutralisé. Je n'y crois pas trop, mais on le saura bientôt. La prochaine étape, la plus urgente, consiste à désinfecter la planète Terre, ce qui est déjà en cours d'après Kim. Notre bien-être général devrait commencer à s'améliorer une fois que les archons auront été complètement éradiqués et ne constitueront plus de menace. J'ai entendu lors d'un appel Life Force, plus récent, qu'il disposait également d'un hologramme de remplacement d'un système, ou quelque chose d'approchant, sur lequel Kim travaillait. Elle n'a vraiment pas de répit. Espérons que les psychopathes restants ne pourront pas recréer le système original sans aide. Et pour l'instant, elle a dit que personne ne les aidait. Même s'il nous reste probablement des obstacles à surmonter, nous pouvons au moins savoir qu'une menace majeure a été découverte et qu'on s'en occupe. Je vais me bouger. Bon, parfait. Le pouvoir inhérent de la fréquence de l'amour. En enquêtant sur ces parasites IA, Kim a fait une découverte fascinante. Il meurt de la fréquence de l'amour. Lorsque la fréquence d'une personne devient trop élevée, le parasite déclenche un mécanisme de survie qui apparaît sur sa grille. Il actionne alors un interrupteur et envoie quelque chose pour le faire redescendre. Alors imaginez qu'est-ce qu'il déteste le plus. Qu'est-ce qui pourrait amplifier la fréquence de façon exceptionnelle? Un couple amoureux, bien sûr. Ça me semble être la solution. Pour la seconde partie de cet appel Life Force Intel, je vous ferai part des révélations de Kim concernant cet imbécile, alias Donald Trump. Je garde ça pour mon prochain article, car je ne voulais pas que ces dernières manigances détournent l'attention de la révélation des archons. Je pense que c'est bien plus important, une victoire majeure pour l'humanité, une fois que Kim aura complètement démasqué ses agissements. Donc, pour la deuxième partie de ce rapport, Life Force Intel, consultez mon prochain article, quel lion correspond le mieux à Trump. Et demain matin, en date du 9 décembre, ben, ça va être la vidéo que je vais traduire. Sur ce, je souhaite une très belle journée. Et Kim fait vraiment un travail colossal. Lâchez l'état profond, pour l'amour du ciel, sainte fesse. C'est Kim Gogun, qui est la big boss en haut, la commandante au sol, des opérations de démantèlement, des sociétés secrètes et des états profonds. C'est Kim, le côté lumineux, c'est la source et le créateur. La fausse alliance, le deep state, le faux Trump, le mouvement MAGA, c'est toute partie des états profonds. Mafia Kazan Rothschild, Ordre des Dragons, Ordre des Jésuites, Ordre des Illuminati, Ordre du Soleil Noir, Mafia Kazan Rothschild, Programme spatial secret. Ça finit plus, Chevalier de Malte. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous publiez juste des mensonges à l'état profond, puis après ça, vous demandez pourquoi que personne ne se réveille.
On se réveille, s'il vous plaît, là. Belle journée à tous.